Du 24 au 25 janvier 2026 s'est tenue la retraite des couvriers de France. Cette retraite est la première après la célébration du jubilé, la première après le lancement de la période quinquennale, la première après l'entrée à Gilgal du ministère. Cette rencontre a débuté par un puissant moment de louange conduit par la Chorale de France, installant une atmosphère de reconnaissance et de révérence devant le Seigneur de toute la terre. Prenant la parole, la sœur Doris Niami a conduit les saints à rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits dans nos vies et dans l'œuvre en France. S'en est suivi un temps de rappel des paroles prophétiques du frère Zach et du frère Théodore Andossé sur l'œuvre en France, ponctué par des actions de grâce à Dieu et des proclamations. 2004. L'œuvre en France est certainement la plus promettante à l'extérieur de l'Afrique. En termes des effectifs, des églises implantées et d'élaboration de stratégies. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. La particularité est que même ceux qui étaient rétrogrades ici sont arrivés là-bas et sont maintenant à l'avant. Donc je voudrais, frère, que nous proclamons qu'en dehors de l'Afrique, le frère Zach l'avait dit, et ça continue d'être vrai aujourd'hui. En dehors de l'Afrique, l'œuvre en France est la plus promettante. Poursuivant son intervention, la sœur Doris a amené les saints dans une rétrospective des éditions 2023, 2024 et 2025 des retraites des couvriers, soulignant l'apport de chacune d'elles dans l'œuvre en France. Ensuite, le frère Constant Yonke a pris la parole, invitant chaque saint à avoir de bonnes dispositions de cœur et à se considérer à cette retraite comme un couvrier de Dieu. Le décor ainsi planté, c'est par plusieurs paroles qu'il a expliqué la signification et les implications spirituelles du jubilé, et il a retracé les années phares du ministère global partant de 1975 à 2025. Poursuivant son propos, le frère Constant a montré les attentes de Dieu concernant le but quinquennal. En effet, il s'agit de définir qui fera quoi, qui a décidé de faire quoi, qui a décidé d'être le garant du succès d'un aspect quelconque de ces résolutions. S'appuyant sur l'exemple d'Ésaïe qui a répondu à l'appel du Seigneur, il a montré que Dieu cherche toujours un homme par qui il va accomplir son dessein. Un autre exemple qui a été considéré est celui du frère Paul Bello, qui à la suite de la concertation en 2012 à Bruxelles, avait pris la résolution personnelle de nous porter à accomplir le but de la phase 2. Le frère Paul Bello avait pris la responsabilité personnelle de nous porter à accomplir le but de la phase 2. Et nous l'avons accompli ensemble. Théodore Andossé. Le frère Constant a ajouté, je cite, « Le Seigneur a vu en nous des Bello. Voilà pourquoi la France est le garrot de la phase 3. Frères, ne trahissons pas les intérêts de Dieu. Nous sommes dans une nation exaltée. Tu es le Paul Bello de la phase 3. » Poussé par le Saint-Esprit, le frère Constant a montré aux saints que les paroles prophétiques prononcées sur la France par le frère Zach et le frère Théodore Andossé ont commencé à s'accomplir. En effet, la France a été d'un grand apport en tant que Judas de la phase 3 à travers l'acquisition d'une base auxiliaire. Jeunesse et Vie, le mouvement spirituel aux jeunes et aux étudiants, FESIDEV, CPH France, la participation à la Convention mondiale Koumé 2019 de plus de 300 personnes venant de la France, la pénétration de l'Europe de l'Est, le ministère aux enfants qui produit des documents adressés aux enfants et adolescents, les Jeux olympiques, pour ne citer que cela. Le frère Constant a ensuite rappelé les enseignements donnés durant les croisades de prière en France, inspirés de l'église de Philadelphie et de l'église de Thessalonique. Il a souligné le fait que Dieu nous amène à étudier les églises pour être un modèle irréfutable. Il n'a pas manqué de rappeler la place du dirigeant comme étant la mémoire du peuple, chargé de veiller à ce que le peuple n'oublie pas les hauts faits de Dieu. Ainsi, il a dit, je cite, « Nous devons rester attachés aux saintes écritures, aux prophéties et rémas, aux enseignements et directives apostoliques. » Le but de cette retraite a été clairement établi, à savoir 1. Offrir à Dieu, à l'œuvre et à la nation un corps de dirigeants unis
et engagé derrière le leader, le frère Théodore Andossé. 2. Déterminer la responsabilité de la France en tant que nation, en tant que Judas de la phase 3, dans l'accomplissement du but quinquennal. Oui, bonjour, je suis le frère Gilles Tagneux de l'église de Lille au nord de la France. Vraiment, j'ai été vraiment béni. Qu'est-ce que je ressors de cette retraite des couvriers? Je ressors avec deux choses. Premièrement, je ressors avec l'investissement personnel, le jeu pour l'accomplissement d'un but collectif. J'ai été visité par le Seigneur sur le fait que je dois m'engager personnellement, mais pour que notre but s'accomplisse. La deuxième des choses avec laquelle je ressors, c'est vraiment la construction d'un corps de dirigeants en France. Et je crois que Dieu est en train de faire son œuvre pour que nous puissions fonctionner comme un corps, travaillant de manière autonome, mais en interaction avec son frère pour que nous accomplissions ensemble le but, le jeu, mais pour que le nous soit accompli. Amen. Je m'appelle Fabien Leroy, je suis un frère de la ville de Nantes. Je suis en direct de la retraite des co-ouvriers en Île-de-France. Je ressors véritablement béni de ce moment parce que j'ai reçu des enseignements qui me permettent de comprendre davantage ce qui est attendu de nous en tant que communauté pour le but quinquennal, mais aussi pour moi en tant qu'individu au sein de tout cet environnement. Et les enseignements m'ont permis de prendre confiance, de me sentir vraiment revigoré, revitalisé. Donc ça me permet de démarrer cette nouvelle année avec un plein d'énergie et avec une envie d'exceller dans tout ce que je choisis de faire. Amen. Au deuxième jour, s'est tenue une mini-concertation ayant pour but de définir et constituer un corps de dirigeants. De retour en session plénière, le but de la phase 3 étant mesuré en termes d'église de maison, le frère Constant a enseigné sur le fonctionnement d'une église de maison en vue de les normaliser et harmoniser. Il a rappelé leur double vocation, prendre soin des brebis qui s'y trouvent et atteindre les âmes perdues qui n'en font pas encore partie. Il a mis l'accent sur leur mode de fonctionnement en soulignant 4 invariants essentiels qui doivent les caractériser. L'enseignement des messages des 3B, l'évangélisation et l'implantation de nouvelles églises de maison, la production de comptes rendus, la tenue d'un registre de l'église de maison. La réunion s'est achevée par un temps d'adoration et des prières pour recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, 2 couples ont été bénis par les dirigeants et la grande assemblée réunie. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis et nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Nous venons d'achever notre première retraite des couvriers de France, première retraite du quinquennal qui s'ouvre devant nous. Le fardeau de nos cœurs était de lancer toute la nation comme un seul homme. L'un des grands faits marquants est d'abord personnel. Je me suis retrouvé co-ouvrier avec le pasteur Constant pour rendre ministère, faisant la lecture. Et pendant que j'étais assis pour rendre ministère, je me rendais juste compte de ce que on a besoin des uns des autres et que chacun doit apporter sa contribution et ne pas juste être un spectateur lambda comme s'il était juste en train d'observer les autres, comme s'il attendait que les choses se fassent d'elles-mêmes, alors que Dieu veut nous utiliser, compte sur nous, compte sur moi. Donc je repars de là avec beaucoup de foi, beaucoup d'assurance, excité, galvanisé à l'intérieur, avec la vigueur d'aller communiquer ces choses aux frères. L'heure est venue de se mettre au travail comme nation France. L'heure est venue d'occuper, pas simplement par des mots, de manière factuelle et de plus en plus, notre place du Judas dans la phase 3, notre rôle du Garois dans la phase 3. Au Seigneur, toute la gloire pour le corps de dirigeants qui a été suscité durant cette retraite et pour le travail en tant qu'œuvre qui a été défini pour la RTVC Aristide Niamsi.